Pour musical, merci, que le Seigneur vous bénisse. Juste pour vous laisser savoir, il est exactement midi 16. Les 16 minutes, je vais les récupérer à la fin. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceci dit, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est lui qui nous a gardés dans le creux de ses mains. Alléluia. Notre série, c'est le Saint-Esprit. Tu vas lever la main comme ça. Tu vas balancer ta main. Salue la présence de Dieu. Salue l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, bonjour. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas regarder ton frère et puis tu vas lui dire, Saint-Esprit de Dieu, bonjour. Parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bénissons le nom du Seigneur. L'acte que tu viens de poser a permis à ce que tout esprit qui ne confesse pas Jésus soit dégagé dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour la parole. Éternel Dieu, mon roi, que ton nom soit béni. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. L'heure est arrivée pour écouter ta parole. Père, que je sois effacé, Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as démontré dans ce lieu. Prends le contrôle de ce moment. Donne-nous le rhéma de ta parole et que la parole du Dieu vivant, soutenue par la puissance du Saint-Esprit, qui va sortir au travers de ma modeste personne, de notre point à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans le mois de septembre, nous avons passé un moment de 30 jours de consécration, 40 jours pour le jour d'intercession, pour le groupe d'intercession. Mais tout ça, c'est pour que nous soyons en intimité profonde avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que le feu de Dieu, le feu que nous avons accueilli dans le lieu secret, soit continue de s'embraser, mais pour un but bien précis. Alléluia. Et ce but-là, cette fonction-là, cette mission, nous ne pouvons l'accomplir sans le soutien du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. D'où, sous inspiration du Saint-Esprit, le Seigneur a voulu que nous terminions l'année avec la série Le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons eu des sous-titres et la dernière fois, nous avons parlé du thème du dimanche dernier qui était Le Saint-Esprit, notre aide. Alléluia. Le Saint-Esprit, notre aide. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons la communication qui a toutes les vidéos à votre disposition. Donc vous pouvez visualiser le message passé. Je vais résumer brièvement. La dernière fois, nous avons dit que nous ne sommes jamais seuls. Alléluia. Nous ne sommes jamais seuls parce que le Saint-Esprit est notre aide. Alléluia. Et nous sommes allés à dire que le Saint-Esprit produit du fruit en nous et au travers de nous dans le nom puissant de Jésus. Nous avons aussi dit qu'il est notre guide. Alléluia. Nous avons dit qu'il est notre enseignant. Il est notre protecteur. Vous avez toutes les références dans le cours dernier. Alléluia. Et ainsi de suite. Je bénis le nom du Seigneur. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il se manifeste. Donc pendant que nous sommes en train de parler de lui, dispose-toi et l'Esprit de Dieu va te convaincre de quelque chose. Il va te dire quelque chose. Il va te rappeler quelque chose. Il va t'enseigner quelque chose dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sous-thème de ce matin dans la série Le Saint-Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille. La dernière fois, nous avons parlé du Saint-Esprit comme notre aide. Mais on va monter plus en profondeur en identifiant le travail du Saint-Esprit en tant que tel. Alléluia. Le thème de ce matin, le travail du Saint-Esprit. Amen. Notre passage principal est dans Luc 4, versets 18 à 19. Mais il sera notre conclusion. Et vous saurez pourquoi. Alléluia. Luc 4, versets 18 à 19 est notre passage principal. Mais je le mets à la fin et vous saurez pourquoi. Il va devenir notre conclusion. Amen. Le travail du Saint-Esprit est important, famille. Alléluia. Le Saint-Esprit,
est un esprit qui travaille. Il ne reste pas comme ça. Il travaille. Il est toujours au travail. Il a commencé en travaillant. Alléluia. Cela s'est manifesté dans Genèse. On dit que la terre était quoi? La terre était informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre et des eaux. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est un esprit qui est continuellement en mouvement. Amen. Il peut être en mouvement sans ton aide. Il peut être en mouvement au travers des anges de Dieu. Il peut être en mouvement au travers de ta personne. Il peut être en mouvement au travers de la nature. Alléluia. Il est constamment en mouvement. C'est pour ça que la Bible pouvait dire quoi? La Bible pouvait dire que si les hommes ne m'adorent pas, quoi? Les oiseaux ici vont m'adorer. Ces oiseaux-là, c'est le Saint-Esprit qui utilise la nature pour adorer Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu glorifie le Père et il glorifie qui? Il glorifie le Fils. Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, en fait, il a des titres, il a des attributs, mais ces titres et ces attributs, et aussi ces symboles, s'associent pour déterminer certaines de ses fonctions. Alléluia. C'est pour ça, en fonction de la situation de quelqu'un, l'Esprit de Dieu peut se manifester dans la vie de maman par rapport à la vie de papa de manière différente. Alléluia. Ils peuvent avoir la même situation. N'empêche que dans la même situation, l'Esprit de Dieu va travailler de manière différente parce qu'ils sont originaux, ils ont différentes origines et ils ne sortent pas des mêmes familles. Et la situation peut être pareille, comme je l'ai dit, la situation peut être pareille et la situation peut avoir pratiquement les mêmes effets, mais la solution que le Saint-Esprit va apporter sera différente d'une personne à une autre. Amen. Donc ici, le Saint-Esprit, il est très important. Et il est actif au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifeste plus au travers de la parole de Dieu. Donc là où il n'y a pas la parole de Dieu, là où il n'y a pas la manifestation, la puissance de la parole de Dieu, là où un enfant de Dieu ne s'imprègne pas de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Parce qu'il est dans sa parole. Il est la Trinité, il est l'Esprit, il est Dieu. Et aussi, il est Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu le Fils. Alléluia. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut travailler? Il ne peut que travailler que lorsqu'il y a une conversation entre toi et ton Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu le sacrifice de Jésus. Alléluia. À la croix, la partie verticale de la croix démontre, elle symbolise la communication entre nous et Dieu le Père. Alléluia. Voilà. Et la partie horizontale démontre la communication, la conversation entre nous et notre entourage et notre prochain. Alléluia. Voilà. C'est une conversation verticale parce que les autres sont impliqués. Notre entourage est impliqué. Dieu veut à cause de la conversation qu'on a avec notre Dieu de manière verticale, les effets de cette conversation doivent se manifester de manière horizontale. Alléluia. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, porte ta croix et porte-la. Quelqu'un d'autre ne peut pas porter ta croix. Alléluia. Quelqu'un d'autre, on peut porter la croix d'un enfant. Voilà. Même un enfant qui naît aujourd'hui, à partir d'un moment donné, commence à manger la nourriture solide et ses réactions vont devenir différentes au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il croit. Alléluia. Donc, à un moment donné, quelqu'un ne peut pas rester en terminale. Tu peux pas t'éterniser en terminale. Si, par exemple, tu as fait les études jusqu'en terminale, il va falloir que tu passes ton examen pour aller à l'université. Alléluia. Voilà. Donc, il y a des tests à passer. C'est pareil avec l'Esprit de Dieu. Amen. Premier point que je voulais souligner, les points ne sont pas en ordre. Voilà. Mais je peux d'entrée de jeu dire que le Saint-Esprit donne la vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il donne la vie. Amen. L'Esprit de Dieu donne la vie. C'est très important. Je vais vous donner l'exemple de lorsque Jésus était à la croix. Voilà. Il a conversé avec le voleur qui était à côté de lui. Alléluia. Et ce voleur-là, lorsque ce voleur-là a connu qui Jésus était, il a fait une demande. Il s'est repenti, plus ou moins, et le Seigneur lui a pardonné à cet instant bien précis. Alléluia. Comme quoi l'Esprit de Dieu est papa, l'Esprit de Dieu donne la vie. Il est passé, si vous voulez, de sa condition de voleur à une condition de cohéritier avec Christ. Il s'est retrouvé dans le sein de Dieu avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, ce même soir-là même, tu vas dîner avec moi à la table de mon Père. Alléluia.
c'est une vie, parce qu'il est mort à la croix, le voleur, mais être absent dans son corps, afin qu'il était quoi? Vivant auprès de Jésus et de son Père dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit donne la vie. Alléluia. Pourquoi est-ce que la conversation est importante pour que cette vie-là soit manifestée? C'est que tant qu'il y avait la conversation entre Jésus qui était à la croix et son Dieu, il y avait toujours la vie. Alléluia. Tant qu'il y avait la conversation entre Jésus et celui qui était à son côté, il y avait toujours la vie. Alléluia. Mais dès que la conversation s'est arrêtée, lorsque Jésus a dit, Seigneur, je te remets mon esprit, lorsque cela s'est fait, lorsque Jésus est mort, la présence de l'esprit l'a quitté. Alléluia. La présence de l'esprit l'a quitté. C'est-à-dire, tant que tu es en conversation avec le Seigneur, le remarque que j'ai eu dans ça, c'est que tant que tu es en conversation avec le Seigneur, tu auras la vie spirituelle. Alléluia. Mais lorsque cette conversation-là s'arrête, lorsqu'il n'y a plus de communication, lorsqu'il n'y a plus de conversation, pareil pour le voleur, qu'elle soit verticale ou qu'elle soit horizontale, lorsqu'il n'y a plus de conversation, lorsque la vie part, c'est la mort qui s'installe. Alléluia. Pourquoi je suis en train de faire ressortir ce côté-là? C'est que lorsqu'il y a la mort, c'est lorsqu'il y a arrêt de conversation qu'il y a la mort. Alléluia. Lorsqu'il y a la mort, il y a arrêt de conversation. Pourquoi est-ce que je ressors ce point-là? Ça nous concerne tous en tant qu'enfants de Dieu et en tant que chrétiens depuis longtemps, quel que soit le nombre d'années. Voilà, quel que soit le nombre d'années où nous avons été sauvés. Ici, il faut réaliser il va falloir que nous maintenions une communication permanente avec notre Dieu. Alléluia. C'est important. Une fois que cette conversation diminue et finit par disparaître, la mort suit, mais cette fois-ci, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Qui dit la mort spirituelle? Pareil, lorsqu'il y a un feu, voilà, un feu de bois qui est là, lorsqu'on retire un bois, si tu retires ce bois-là, par exemple au village, au moment quand elles veulent éteindre le feu, peut-être que les flammes ne sont plus là, pour bien éteindre le feu, elles enlèvent le bois dans le foyer, elles retirent le bois du foyer, pour pouvoir sauver le reste du bois. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que, mais au fur et à mesure qu'elles enlèvent, le bois finit par s'éteindre. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire par là qu'il faut que tu maintiennes ta conversation avec Jésus. En quoi faisant? Deux éléments très importants qui sont ta conversation verticale avec ton Seigneur, mais aussi ta conversation avec ceux qui sont autour de toi. Être dans un milieu qui est propice à maintenir ta vie spirituelle en activité. Alléluia. Ta communion avec le Saint-Esprit. Une fois que tu te retires, c'est une question de temps pour que le bois s'éteigne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc quand on est actif avec la parole de Dieu, la communication avec notre Seigneur, nous gardons la présence de Dieu. C'est-à-dire nous gardons le Saint-Esprit. Alléluia. Et on ne peut mourir spirituellement dans ce cas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu. Par rapport à la référence, le Saint-Esprit donne la vie. Nous allons lire dans Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, nous allons naviguer dans la Bible. Je vous ai déjà dit ça parce que c'est une série qui est très importante. Si tu ne maîtrises pas cette série-là, tu ne peux pas porter du fruit. Alléluia. Romains, chapitre 8, verset 2. Je lis la parole de Dieu qui dit: en effet, la loi de l'esprit, petit esprit, ça dit ça. En effet, la loi de l'esprit avec petit e de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie, ça veut dire l'esprit de vie. Alléluia. En Jésus, puisque Jésus en nous, ça nous affranchit de la loi du péché. Alléluia. Non seulement du péché, mais c'est allé jusqu'à nous affranchir de la loi de la mort. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais même lire le verset 1 qui dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Alléluia. Lorsque Jésus est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque dans Apocalypse, Jésus dit: je me tiens à la porte, je frappe. Alléluia. Je frappe. Parce que celui qui m'entend ouvre la porte. Alléluia. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça fait que tu es né de nouveau. Mais Jésus est allé à dire dans sa parole que je vais entrer et je vais souper avec lui. Alléluia. Et lui, il va souper avec qui? Avec moi.
quand il dit que je vais entrer, je vais souper avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est en toi, quand il dit il va entrer, ce n'est pas sa personne physique qui va entrer, mais c'est parce qu'il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc une fois que l'Esprit de Dieu entre en toi, ton corps devenant le temple du Saint-Esprit, tout ce qui ne glorifiait pas Dieu dans ton corps, Jésus va enlever. Alléluia. C'est ce qu'il appelle, je vais souper avec lui. Alléluia. Il va enlever tout, que ce soit la dépression, le découragement. Vous n'avez pas remarqué, dès que tu es né de nouveau, il y a quelque chose qui se passe en toi, que tu n'arrives même pas à expliquer. Alléluia. Voilà, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu a siégé ton corps, qui est son temple. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand il dit que toi, tu vas souper avec lui, alléluia, ça veut dire les bonnes choses qu'il a prévues pour toi, que tu n'avais pas, ou bien les mensonges que l'ennemi t'avait racontés, pendant que lui, il est la vérité, les choses pour lesquelles il a payé à la croix de Golgotha. Une fois que son esprit aura enlevé tout ce qui ne te glorifie pas en lui, il va faire le vide, il va faire le nettoyage. C'est en ce moment-là maintenant que toi, tu vas souper avec lui. C'est-à-dire quoi? Il va te servir, tu vas récupérer tes bénédictions pour lesquelles il est allé à la croix. Il va les ramener en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et en temps normal, ça doit se manifester dans le physique. C'est une vie. Ça veut dire que tu reprends vie. Les choses passées sont passées et toutes choses deviennent quoi? Deviennent nouvelles. Alléluia. Un autre exemple qu'on peut donner par rapport à le Saint-Esprit, il nous empêche de mourir spirituellement. Alléluia. Donc nous allons maintenir cette conversation-là. Nous allons lire dans Proverbe 18, verset 1 à 2. Proverbe 18, verset 1 à 2. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 1 à 2. La parole de Dieu dit: celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alléluia. L'Esprit de Dieu en temps normal. Un enfant de Dieu qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu ne peut pas dire: oh non, moi je préfère rester dans mon coin, je suis ici. Ou bien c'est non, tu cherches ce qui te plaît. Alléluia. Tu cherches ce qui te plaît. Tu cherches ce qui te plaît. Alléluia. Il dit: si celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. À partir du moment où tu te tiens à l'écart, ça veut dire que tu cherches ce qui te plaît et tout ce qui est autour de toi, tu commences à juger. Tu te vois sage à tes propres yeux. Alléluia. Alléluia. Alors que la Bible dit que celui qui pense qu'il est sage à ses propres yeux est un quoi? Est un insensé. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Donc il ne faudrait pas que tu te retires du feu, il ne faudrait pas que tu te retires du bois. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas attaqué. Parfois il y a certaines personnes qui se disent non, que dans les églises, ça c'est une fausse, ce sont de faux arguments. Moi c'est comme ça que je vois ça. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qu'on va traverser dans les églises comme souffrance que Jésus-Christ n'a pas traversé. Alléluia. C'est lui-même qui a dit: il faut que tu appartiennes à une congrégation. Donc si tu es seul, que tu penses que tu peux servir ton Dieu seul, les gens disent ça souvent: oh non, je préfère rester à la maison, avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est une erreur de l'ennemi. Le diable t'écarte pour mieux te frapper. Alléluia. Et ça veut dire que tu cherches à faire ce qui te plaît. Tu ne cherches pas à faire ce qui plaît à Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'esprit en toi, comment il va se manifester? Si le Seigneur a mis un don en toi, il a mis comment on appelle ça, un fruit du Saint-Esprit en toi, et que ce fruit-là va servir à l'édification de quelqu'un. Si tu restes à la maison, tu vas rencontrer la personne? Non. C'est un péché devant Dieu. Et tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Oui. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Donc celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alléluia. Verset 2 ajouté: ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Alléluia. Ça c'est pour ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, qui pensent qu'ils sont tellement intelligents qu'ils ne peuvent pas s'associer aux autres. C'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Et l'orgueil précède la chute. Donc faisons très attention. S'il y a quelque chose que le Saint-Esprit n'aime pas, c'est l'orgueil. Alléluia. Soyons humbles. Parce que c'est pour ça qu'il allait à la croix. Alléluia. Donc, toi qui penses que tu n'as pas besoin de quelqu'un, ouais, je vais prier pour toi. Alléluia. Moi j'ai besoin de vous. Et j'ai besoin du Saint-Esprit. Maintenant, si certaines personnes pensent que parce qu'on a besoin d'eux, ils vont se
ils vont commencer à être remplis d'eux-mêmes, mais le Saint-Esprit va t'écarter et puis il va utiliser quelqu'un d'autre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire dans Hébreu. Hébreu, maintenant, ce qui est contraire à la promesse, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît là. Moi, j'ai bien aimé Hébreu chapitre 10, verset 39. Alléluia. Hébreu 8. Excusez-moi, Hébreu 10. Merci, pasteur Koudou. Hébreu 10. Verset 39. Je lis la parole de Dieu. Amen. Hébreu 10, la parole de Dieu, au verset 39, dit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Alléluia. Nous, c'est-à-dire nous, enfants de Dieu. Alléluia. Nous, membres des CDC, que ce soit physiquement ici ou ceux qui sont connectés en ligne, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que quel que soit ce que tu traverses, il ne faudrait pas faire partie de ceux qui se retirent, c'est-à-dire de ceux qui abandonnent. Alléluia. Il ne faut pas te retirer. Au contraire, même si tu as fumé ganja la nuit, tu as fumé la drogue la nuit, débrouille-toi pour rentrer dans l'église. Alléluia. Alléluia. Dieu est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient tes péchés, même si tu as cherché la femme de quelqu'un hier, ou bien le mari de quelqu'un hier, débrouille-toi, lave-toi et puis rentre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il va voir quelque chose qui est en toi. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore éteint. Débrouille-toi pour faire ta part et Dieu va te croiser. Alléluia. Alléluia. Nous autres, on n'était pas parfaits. Moi, j'aime beaucoup danser. Boîte de nuit même là. Pourtant, au pays, je ne sortais pas. Hein. Mon papa était beaucoup sévère. Puis j'étais la seule fille jusqu'à un moment donné. À force de chercher des filles, ma maman a fait 8 enfants. Oui, c'est la dernière là. À force de chercher, c'est la dernière là qui était fille. Alléluia. Chaque fois qu'il y avait garçon, mais elle n'a pas abandonné. Ça ne veut pas dire que c'était facile. Hein. J'étais petite dans ce moment, mais je suppose que ce n'était pas facile. Alléluia. Hein? Voilà. En plus, j'étais au milieu. Ça dit garçon, fille, moi seul. Et puis garçon, jusqu'à elle était fatiguée. Elle a essayé une dernière fois. Et puis c'est là ma petite soeur qui est au Canada. Ma petite soeur qui est au Canada pensait qu'il était sa maman. Elle me suivait partout. Ça m'énervait. Parce qu'il y a une grande différence d'âge entre les gens. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Ça fait que quand elle arrive aux États-Unis, quand elle va voyager pour venir, elle vient sans bagages. Je lui demande, mais où sont tes bagages? Elle dit, j'ai besoin de bagages pour pas. Mais quand elle parle, ou bien elle vient, elle valise vite. La dernière fois, elle est venue, je l'ai vue en ligne. Là, je dis, ah, mais son habit est joli. Hein. Puis le Saint-Esprit me dit comme ça, il faut bien regarder la vie. Je bénis le nom du Seigneur. C'est tout ça la fraternité. Alléluia. C'est ça la conversation horizontale. C'est ça la communication horizontale. Alléluia. Nous devons une source de bénédiction pour notre entourage. Qu'on soit parenté de sang ou pas. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible dit même que si tu fais du bien à quelqu'un que tu connais, c'est comme si tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. J'ouvre la parenthèse. Peut-être que ton frère qui est à côté de toi, peut-être que ce mois-là, peut-être qu'il n'a même pas encore payé sa facture. Est-ce que le Saint-Esprit peut te révéler ça dans ta conversation avec toi? Alléluia. Je parle depuis le Saint-Esprit me dit qu'Adélie n'a pas encore payé son loyer. Dieu va te croiser. Alléluia. Je ne sais pas comment il va faire. Tu es dans une situation, tu te dis, mais le Saint-Esprit dont on est en train de parler aujourd'hui là, est-ce qu'il peut opérer ce miracle-là pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? L'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il va opérer ce miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, Hébreu a tout dit ici. Hein. Il faut être là. Il faut communiquer avec tes frères. Les dents et la langue sont dans la même bouche, mais parfois les dents mordent la langue. Est-ce que c'est pour autant que la langue va sortir derrière la nuque pour dire je suis caché? Alléluia. Alléluia. Ton frère peut t'énerver ou il peut avoir quelque chose. Mais demeure. Demeure. Les deux se réconcilient parce qu'ils font partie de la digestion. La première étape de la digestion. Alléluia. Si les dents et puis
la langue dit que, ok, bon, moi je ne coopère pas, hein, mais les gros morceaux de viande, on ne peut pas les écraser, on va les avaler, on va avoir une indigestion. Alléluia. Tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le deuxième point que je voulais faire ressortir ici, c'est qu'il faut que nous apprenions dans ce cas, avec tout ce que je viens de dire, il faut que nous apprenions à garder et à abriter, à entretenir l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'entretient. Nous avons parlé de ça la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus. Parce qu'il peut être attristé, il peut être éteint, il peut être blasphémé, il peut être vilipendé. Alléluia. Encore le temps du Saint-Esprit. Laissez-moi sauter la partie là, on a parlé de ça la dernière fois. Ça prend les doigts de Jésus pour aller faire des bêtises. Alléluia. Oui, 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 oui. C'est notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas utiliser nos membres. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nos membres composent l'église de Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de gens que les petits péchés bizarres attaquent. Mais continue de venir dans la maison du Seigneur. C'est la parole, l'Esprit de Dieu qui soutient la parole, qui va travailler sur ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est qui donne mon prochain point, c'est-à-dire le Saint-Esprit expose le péché dans nos vies. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit expose le péché dans nos vies. Alléluia. Amen. Il peut te montrer quelque chose. Il va dire, ah, ne fais pas ça. Il va te signaler, il va te dire, bon, fais attention à ça. Alléluia. Il peut passer par différentes personnes pour intervenir. Alléluia. Parce que Adam lui-même, là, il était nu. Adam était nu. C'est-à-dire la chair, le Saint-Esprit expose la chair. Alléluia. Il expose la chair. Et ses passions et ses désirs. Alléluia. Il les met à nu. Pour que nous changeons. Alléluia. Même Jésus à la croix. Jésus était nu à la croix. Pourquoi? C'est parce qu'il voulait exposer tout ce qui était de la chair. La chair a été vaincue. La chair a été crucifiée. Donc tu ne peux pas dire que je ne sais pas comment je fais. Et puis depuis là, je fais tout. Mais vraiment je n'arrive pas. Non, ça veut dire que quelque part dans ton cœur, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Il faut que tu fasses ta part pour que Jésus te croise. Alléluia. Amen. Alléluia. Il comprend que c'est difficile. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui boit. Jésus peut comprendre que c'est difficile. Mais à un moment donné, même le soulard qui est fatigué de boire, à un moment donné là, dans son daïko, il va s'asseoir et il va dire, je suis fatigué de ça, Seigneur. Si tu existes vraiment, enlève-moi dans ça. Moi j'ai un nom que Dieu a délivré comme ça, il n'était même pas chrétien. Alléluia. Parce que la chair a été exposée. Jésus a été mis à nu à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc, ce n'est pas la chair qui va manipuler un enfant de Dieu. On peut tomber, mais lorsque tu vois que le Saint-Esprit te montre quelque chose, ne sois pas têtu. Sinon, à un moment donné, ça ne va plus rien te dire, et ça veut dire que ta conscience est grillée. Une fois que la conscience est grillée, tu ne peux plus entendre l'Esprit de Dieu. Alors que peut-être qu'il y a un don en toi, donc quelqu'un d'autre devait bénéficier. Alléluia. Nous avons lu dans Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des jardins, au milieu des arbres du jardin. Comment vous avez su que vous êtes mis? C'est parce qu'il y a eu péché. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il y a eu péché que Adam a réalisé. Voilà, il a réalisé qu'il était nu. Sinon, il était nu, il ne savait pas qu'il était nu. Amen. Ça fait que parfois, lorsqu'il y a un péché dans la vie d'un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est tellement révélateur qu'il y a des moments où tu vas t'asseoir dans la maison de l'Éternel, tu viens à l'église, et puis ce jour-là, tu demandes. Moi, j'ai des gens qui m'ont déjà accusé comme ça, si c'est moi qui suis allé parler de chez le pasteur. Oui, j'avais invité des gens à l'église. Et puis le pasteur commençait à prêcher. Je n'ai pas parlé à le pasteur, j'ai juste invité les gens. Ma maman m'a attrapé après, elle dit, mais toi, tu allais raconter ma vie au pasteur. Alléluia. Je l'ai vu raconter, je n'ai pas vu le pasteur. Nous tous, on allait à l'église ensemble. Alléluia. Donc l'esprit est tellement révélateur que lorsque tu fais quelque chose que tu ne veux pas arrêter, le Saint-Esprit va parler au travers de l'homme de Dieu. Alléluia. Il va parler au travers de l'homme de Dieu. Il dit, mais celui-là,
qu'il a des renseignements sur moi. Alléluia. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit révélateur qui fait que le Saint-Esprit me dit à un serviteur de Dieu, prêche sur tel passage. Et puis à un moment donné, il dévie. C'est pas pourquoi il dévie. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu veut te parler. L'Esprit de Dieu veut pointer ton péché du doigt pour dire que non, je le vois et je sais que tu peux dominer cela parce que je suis en toi. Alléluia. Ce n'est pas pour t'abattre parce que Dieu est papa. Alléluia. Dieu est papa. Nous parlons du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu aussi. Donc, pour définir en fait le travail du Saint-Esprit, c'est défini toujours au travers de ses multiples fonctions. Alléluia. Voilà. Et ces fonctions-là d'ailleurs découlent de tous ces symboles et puis de tous ces titres. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'il a un symbole et un titre, c'est pour un travail bien précis. C'est ce que je veux dire. Par exemple, celui qu'on appelle président, si on dit un président ou bien ministre, les 5 ministres, il y a des fonctions bien définies. Alléluia. En fonction du titre, en fonction des positions, il y a un travail bien précis, une mission bien précise que les gens doivent exécuter. Alléluia. Alléluia. C'est pareil pour le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est un esprit d'ordre. Amen. Donc le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tout ça, c'est vrai, ce sont ces symboles. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit éternel. Il est l'Esprit de vérité. Et il est l'Esprit de grâce. Alléluia. Je vais sauter tout le reste. Et je vais parler de l'Esprit de grâce. Alléluia. Parce que les autres, on a déjà vu ça plus ou moins. Mais je peux vous donner les références. Il est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. On ne va pas lire. Vous pouvez lire. Soyez des chrétiens libérés. Il est l'Esprit éternel. Ça veut dire qu'il perdure dans tout le temps. Alléluia. Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 3, verset 16. Esprit éternel, Hébreux 9, verset 14. Il est l'Esprit de vérité, on a vu ça la dernière fois. L'Esprit de grâce, c'est ce qui m'intéresse ce matin. L'Esprit de grâce, de sagesse et de révélation. Alléluia. C'est un esprit de grâce parce que malgré nos péchés, il nous fait grâce. Amen. Alléluia. Malgré nos péchés, il nous fait grâce. Si l'Esprit de Dieu ne faisait pas grâce, mais quand on s'assoit et on regarde les choses passées desquelles Dieu nous a sortis, famille, on doit être convaincu que le Saint-Esprit est un esprit de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il est un esprit de grâce. Il y en a ici, il y en a qui ont eu des enfants et puis même qui ont fait plein d'avortements. Et puis il y en a qui ont fait des avortements, puis aujourd'hui peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais nous qui avons fait les avortements là, et puis on a eu enfant après là, ça demande que le Saint-Esprit est un esprit de grâce. Alléluia. À ce moment, on ne dilue pas la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont cherché femme des gens jusqu'à on a failli les tuer. Ils ont failli mourir. L'esprit de Dieu est un esprit de grâce parce que tu es marié aujourd'hui ou bien peut-être tu es vivant aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup ont géré busy. Alléluia. Mais nous voici appelés aujourd'hui enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous ne sommes pas dignes de certaines choses. Mais à cause de ce que le Saint-Esprit est un esprit de grâce, il nous a permis aujourd'hui d'être enfants de Dieu, de participer à la nature divine. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Nous allons lire dans Hébreux 10, verset 29. Hébreux 10, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 29 dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit avec grand E de grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a des assassins qui sont pasteurs aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a des prostituées que moi je connais qui sont évangélistes aujourd'hui. J'ai vu des témoignages qui sont évangélistes. Je ne parle pas de simple prostitution, c'est caché. Je parle de prostitution en Suisse
tu es dans vitrine, tu es positionné, et puis les gens passent et puis ils disent voilà, c'est celle-là que je veux. Avant qu'ils rentrent dans le magasin. Je parle du témoignage d'une Ivoirienne. Alléluia. Prostitution haut niveau. À visage ouvert. Alléluia. Évangéliste aujourd'hui. Dieu prend les choses viles. C'est lui qui qualifie ceux qu'il appelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets une parenthèse ici. Tu as un appel dans ta vie. Tu as un appel sur ta vie. Tu ne peux pas fuir cet appel. Sinon l'Esprit de Dieu va te coincer. Mieux tu vas répondre à ton appel et ne pas te laisser coincer par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il coince certaines personnes à l'hôpital. Alléluia. C'est l'esprit de grâce. La grâce qui nous a fait portant du fruit pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est un message lourd. Mais je suis obligé d'implémenter ce que Dieu a demandé. Alléluia. Voilà. C'est parce que le Seigneur me bénit. Cette année demeure une année de quoi? De bonnes nouvelles. Alléluia. Moi cette année j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles. Je n'ai pas besoin de vous dire. Vous devez participer à certaines des bonnes nouvelles. Mais Dieu n'a pas fini. Alléluia. Il n'a pas fini. Merci pour vos prières. Il y a un magasin qui a pris les jus là. Quand vous finissez là, allez-y là-bas prier. Alléluia. Amen. On a vidé leur réfrigérateur. Dans le nom puissant de Jésus. Ça c'est une bonne nouvelle. Je dis ça parce que mon désir en tant que berger de cette église là, il faut que cette bonne nouvelle là découle sur la tête d'Aaron, descende sur sa barbe et descende sur le peuple. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que ce que Dieu a fait dans ma vie, qu'il fasse le tout ou le tri pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saisis la parole de Dieu, dis Amen. Quand j'avoue dit Amen, j'ai pu marier. C'est moi qui est élevé sur toi. Je n'ai pas entendu ton Amen. 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 Alléluia. Je rêve sur toi, tu vas te marier. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de révélation. Il révèle les choses cachées. Et tout autre esprit qui a entendu ce que Dieu a prononcé là, c'est même pas la peine de chercher à attaquer. Parce que ça va vous, le feu du Saint-Esprit va vous faire prononcer. Et c'est la déclaration et la bénédiction l'angèle dans le sang de Jésus. L'esprit de sagesse et de révélation. Je parlais de l'esprit de grâce. Voilà. Voici la référence. Je vais m'attarder aussi sur le Saint-Esprit en tant qu'esprit de sagesse et de révélation. Famille, la Bible dit, celui qui n'a pas de sagesse, qu'il la demande. Amen. Et Dieu va la donner. Mais si tu n'as rien à demander, si tu ne veux rien, demande au moins la sagesse. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas percer dans sa vie s'il n'est pas sage. Alléluia. Si tu n'es pas sage, tu seras livré à tout vent de doctrine. Si tu n'as pas de discernement, les gourous vont t'imposer les mains, alors que la parole de Dieu dit que les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui l'auront cru. Alléluia. On dit ça va t'accompagner, mais toi tu poursuis ça. Tu poursuis ça. Les enfants de Dieu se mettent en danger. Alléluia. Les gens demandent, est-ce que Dieu t'a rien dit sur moi? Qu'est-ce que Dieu va dire sur toi? Au travers des serviteurs de Dieu, il ne peut pas te dire toi, mais si tu as eu une conversation verticale avec ton Seigneur. Alléluia. Il y a un prophète en toi, tu peux te poser les mains et puis faire ta propre délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Moi je l'ai fait. Je vous ai déjà donné ce témoignage, je n'ai pas revenu dessus. J'ai pris un moment déjà, je me suis imposé la main, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas, mais je sentais qu'avec quelque chose qui faisait que les gens ne me regardaient pas. J'étais arrivé aux États-Unis. Alléluia. J'ai pris un moment sérieux déjà, je me suis imposé la main, j'ai dit Seigneur, c'est toi et moi. La maison était devenue trop grande. Ma chambre était devenue trop grande. C'est dans Walking Closet que je me suis enfermé. Il y avait des fêtes, mes soeurs m'ont appelé. J'ai dit non, je ne peux pas aller à la fête. Parce que je me sentais différent. Je savais qu'il y avait quelque chose sur ma vie. Alléluia. Alléluia. J'ai fait 40 jours dans la maison. Les 3 derniers jours, j'étais à sec. Dans la closet. C'était la première fois que j'expérimentais Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit à un degré où je n'ai pas. Ou moi, je ne sais pas ce que j'allais faire. Je ne sais même pas ce qu'il y a fabriqué dans la closet là où je ne sais pas. Même pour aller aux toilettes, je ne pouvais pas. La parole de Dieu dit, celui qui me cherche, me trouve. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même a opéré ma délivrance. Seul. Il n'y a pas besoin de secrétaire pour te délivrer. Il n'y a pas besoin de secrétaire pour amener à l'existence de ta vie ce qui n'existait pas. C'est l'esprit de vie. Alléluia. C'est l'esprit de vie. Si les sorciers pensent qu'ils ont tué quelque chose dans ta vie, la puissance du Saint-Esprit ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen n'a pas de vitamines. Hein? Amen veut dire, ainsi soit-il. Il faut saisir la parole.
Alléluia. L'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 1, verset 17 dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je continue le verset 18. Les deux. Communication ajoutée, verset 18, s'il vous plaît. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Tu es un saint. Alléluia. Quand il dit aux saints ici, tu es un saint. Tu as amené à porter du fruit. Quand on dit saint, là, c'est les disciples. Là. Mais toi, il faut que tu partes du niveau de disciple à témoin. Alléluia. Le disciple là ne suffit pas. Si tu es disciple, et puis les disciples, les 12 disciples là, ils ont gagné le monde. Alléluia. Comment ils ont gagné le monde? Ils ont témoigné. Ils ont manifesté la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu manifeste. Le Saint-Esprit est manifeste. Alléluia. Si tu as une relation personnelle avec le Saint-Esprit, on n'a pas besoin que tu ouvres la bouche. On peut te regarder. On peut regarder tes actes. On peut regarder ta manière de t'habiller. On peut regarder les résultats de tes actions. Et on va savoir que tu as quelque chose de différent. Alléluia. En toute humilité. Et une maman, une grande maman, ça m'a fait quelque chose. Elle m'a appelé avant le mariage, elle m'a appelé. Elle dit, servant de Dieu, toi, il y a 20 ans, moi j'étais à ton mariage. Nous on est assis ici, on a tourné, on prie, tout ça là. Zéro. Jusqu'à te rendre dans le deuxième mariage. Je vais venir. Il faut que tu m'imposes les mains pour prier pour moi. Parce que Dieu fait quelque chose au travers de ta vie. Je vois. Si les autres ne voient pas, moi je vois, j'ai vu. Alléluia. Elle était loin avant, elle était ici. Elle a insisté. Je pensais qu'elle a écrit, elle a dit ça comme ça. Elle m'a harcelé pour que je vienne en carte d'invitation. Je l'ai vu au mariage. Alléluia. Je bénis Dieu. Pourquoi je dis ça, famille? Chacun de vous a quelque chose que tu dois apporter à quelqu'un. Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est pas pour que tu t'enorgueillisses ou bien pour que tu vendes les dons qui sont en toi. Non. Chacun va rendre compte. Alléluia. Les vendeurs d'eau, les vendeurs d'huile, les vendeurs de, comment on appelle ça, grillés à l'eau avec les huiles là. Alléluia. Les vendeurs de ceci, les vendeurs. Jésus n'a pas demandé 5 francs. Alléluia. Il a donné gratuitement. Nous devons donner gratuitement sans diluer la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a dit, va dire au monsieur là qu'il n'a qu'à sortir du péché. Il dit, moi, lui là, grand ambassadeur comme ça dans les États-Unis là, d'aller me placer devant lui pour dire que quand tu es dans le péché, je n'ai pas fait le premier jour. Deuxième jour, le Seigneur m'a montré le visage avec la personne avec lui. Je connais son épouse. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Quand il parle de mots de tête, je suis allé au travail. Mais je parle de son travail, ma tête, jusqu'à ce que, ça veut dire que le Saint-Esprit m'a coincé, jusqu'à ce que j'ai dit, Seigneur, au moins je peux parler à la femme. Il dit, vas-y. J'ai appelé la maman. Je ne connaissais même pas son numéro. J'ai dit, mais je n'ai pas son numéro. J'ai dit, bon, je vais dire au pasteur. Et puis le pasteur va les appeler pour leur dire. J'ai dit, toi, va me dire. J'ai réfléchi, j'ai cherché le numéro jusqu'à quand j'ai trouvé. Puis je l'ai appelé. J'ai appelé la maman. Puis elle dit, ah maman. Elle m'a dit, ah ma fille, comment ça va? Puis elle lui a donné la révélation. Est-ce que vous savez que la femme m'a demandé, elle dit que bon, est-ce que tu peux me dire le rêve que tu as fait? Est-ce que tu peux décrire la personne? J'ai dit non, maman, je ne peux pas. Elle dit, tu sais pourquoi elle dit, bon, moi je vais décrire qui moi je soupçonne. Famille, qu'elle a décrit la dame. C'est exactement ce que moi j'ai dit. Cheveux courts, teintés en blanc, en fort, ainsi de suite. Or, elle est de teint foncé, donc teint vraiment noir. Et puis elle dit, ok, tu seras obligé de lui dire
Tu seras obligé de lui dire parce qu'il ne voulait pas que ça soit. J'ai dit, ah vraiment, il faut que tu lui parles. J'ai dit que je lui parle, mais après, j'ai raccroché. Famille, quand j'ai fini de la construction, le Seigneur me dit, si jamais quelque chose lui arrive, je vais te demander son sang. Quelques minutes après, la maman appelait et dit, l'ambassadeur devait aller quelque part. Je lui ai dit de ne pas partir, que tu as un message pour lui. Il a insisté, il est parti. Et là où il est parti, là, il est tombé. Et nous sommes en route pour l'hôpital. J'appelle pour que vous priez pour lui. Je suis dans l'ambulance. Je suis derrière l'ambulance. Il a commencé à pleurer. Intercession n'était pas intercession. Dès qu'elle a dit que ça allait mieux là, on n'a pas parlé au téléphone. On est allé sur place lui dire. Vous savez ce qu'il a fait, grand ambassadeur? Il dit, ma fille, prie pour moi. Je suis en train de te dire que, quelle que soit ta petitesse, quel que soit ton moyen, quelqu'un doit être sauvé au travers du travail du Saint-Esprit à ta personne. Alléluia. Alléluia. Il va te dire, lorsque l'Esprit de Dieu te parle, obéis. Amen. Ne te vois pas petit. Si tu as honte ou bien peut-être que tu es timide, demande au Saint-Esprit de te donner la force de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bénédiction derrière. Vous pensez que je suis sorti de là avec enveloppe vite. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a regardé mon nom, était ma franchise. Il a vu. Pas un enfant ou une jeune fille. Il a vu le Seigneur qui est en train de lui parler au travers. Alléluia. J'ai exécuté. Je suis sorti de là. Lourd. En tout cas, il m'a injecté. Sérieusement. Alléluia. Alléluia. C'est ce que les Ivoiriens disent. Il m'a donné une piqûre sérieuse. Amen. Laisse le Saint-Esprit travailler. Reconnais comment il travaille. Laisse-le travailler en toi et n'hésite pas. Fais. Si on dit, si moi je voulais laisser le fait que quand l'Esprit de Dieu me dit de dire, et puis je me taisais, mais il va utiliser quelqu'un dont il n'a pas le temps. Le Saint-Esprit n'a pas le temps. Alléluia. Vous connaissez combien de dossiers il a à gérer? Il n'a pas le temps. Donc c'est pour ça que nous rentrons dans les détails ce matin, comment l'Esprit de Dieu travaille. Amen. L'Esprit de Dieu est un esprit d'adoption. Je conclue. L'esprit d'adoption. C'est au travers de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous a adoptés. Alléluia. Pourquoi je veux souligner ça ce matin? Peut-être que tu n'as pas de papa. Peut-être que tu n'as pas de maman. Peut-être que mari t'a laissé. Peut-être que femme t'a laissé. Mais tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est ton père. L'Esprit de Dieu est ta mère. Alléluia. L'Esprit de Dieu est l'esprit d'adoption. Il y en a qui ont le long bras. Il y en a qui ont le carnet d'adresse lourd. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est ton support. Alléluia. Compte sur lui. Entretiens-le. Alléluia. Sois en communication permanente avec ton Dieu. Parce que le Saint-Esprit est dans la parole. Il faut que tu mettes la tête dans la parole de Dieu. Alléluia. Si je fais un sondage sur le site pour demander, depuis dimanche dernier, là, qui a ouvert sa Bible bien? Ou c'est matin, c'est aujourd'hui, là, il y en a qui ont cherché la Bible. Pas pour les mamies. Pendant tout ma Bible quelque part là. Où sont les clés? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Il frotte, il lave. Il est le potier parce qu'il veut te bénir. Tu es appelé à être un vase d'honneur dans la maison du Seigneur. Alléluia. Même peut-être pas dans sa maison physique, mais porte du fruit au nom puissant de Jésus-Christ. On va se mettre debout pendant que je conclue. Je vais lire dans Exode 33, verset 15. Exode 33, verset 15. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Alléluia. Je répète. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un bon exemple par rapport à ça. Je bénis le nom du Seigneur pour l'arrivée, le retour de mon petit frère qui s'appelle Moïse. C'est un bon exemple. Ce n'était pas prévu. Hein. Mais quand j'ai lu ça, l'Esprit de Dieu me dit dans son exemple. Alléluia. États-Unis, tout le monde cherche à venir aux États-Unis. Il était venu dans un premier temps. Alléluia. J'ai envoyé combien de lettres
au pays pour que ma famille vienne. C'est lui seul qui a eu visa. Ça, c'était avant le mariage. Côté paternel, tous mes grands frères, tout ça qui devaient venir, n'ont pas pu. C'est lui seul qui a eu visa. Quand il est venu, il était le seul membre, le seul garçon qui pouvait donner ma main. Alléluia. Ça, c'est un. Et quand il a fini, avant qu'il vienne, j'ai dit, ah, mais toi, tu vas venir là. Tu es très intelligent, tout ça, tu vas rester. Il faut que tu restes pour que tu puisses vraiment te chercher. Il dit, non, moi, je ne suis pas dans ça. J'ai dit, comment ça? Il dit, si Dieu ne m'a pas convaincu que je dois rester, je ne resterai pas. Ce n'est pas mon but pour l'instant. Alléluia. Tout le monde s'est dit, non, je respecte ça. C'est un grand monsieur. Il dit, moi, je n'ai pas de soucis. Et puis, il est venu. Après ça, il connaît sa grande soeur aussi. Après ça, on a fini tout. Et puis, il a dit, hey, on dirait que ça m'intéresse. Je ne sais pas si je dois rester. Mais j'ai dit, non, tu vas repartir. Alléluia. J'ai dit, tu vas repartir. Donc, quand il a vu que j'ai mis un blocage, j'ai dit, non, tu vas repartir. Tu pars d'abord. Consulter le Seigneur comme tu l'as dit. Je lui ai rappelé parce que parfois ce sont les jeunes. Il avait donné une bonne réponse. Tu repars d'abord. Reconsulter ton Seigneur, puis tu vas dire si tu veux vraiment venir ou pas. Il n'a pas attendu de partir avant de consulter le Seigneur. C'est après, le jour où on l'a accompagné à l'aéroport. Il était derrière, puis il a dit, ah, j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit, qu'est-ce que ça? Il dit, ah, on a eu une conversation la dernière fois. J'ai prié, j'ai jeûné depuis un moment donné, jusqu'à mon départ aujourd'hui. J'ai demandé au Saint-Esprit, si tu veux que je vienne, donne visa à mon épouse et à ma fille. Pendant qu'il était ici. Donc l'épouse dit, mais qu'est-ce que je vais aller raconter là-bas? Un coup comme ça, il dit, vas-y, c'est juste un signe, il n'a rien dit. Et puis elle est partie. Dans la foi, elle est partie demander. Donc avant qu'il quitte les États-Unis, il avait déjà sa réponse, elle est partie, elle était choquée. Elle a dit, qu'est-ce que tu as vu? Parce que moi, je viens d'arriver. Elle m'a donné visa comme ça. Donc c'était sa confirmation qu'elle devait venir. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire, famille? Il dit, si Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire la même chose à l'Esprit de Dieu ce soir. S'il ne marche pas avec toi, qu'il ne te fasse point partie d'ici. Ça veut dire que comme tu vas attraper le pied de l'ange. Alléluia. Tu vas prier. Je n'ai pas de sujet de prière. Toi-même, tu vas trouver ton sujet en fonction de la parole qui vient de sortir, en fonction du travail que le Saint-Esprit veut faire en toi et au travers de ta personne. Pour que quelqu'un d'autre soit béni. Alléluia. Dieu veut te bénir. Il y a des bonnes nouvelles qui vont te localiser avant la fin de cette année. Il est à l'heure. Mais là où il ne t'a pas envoyé, on va partir. Alléluia. On n'est pas pressé à se laisser. Se laisser là, si c'est les visions qui sont passées par le groupe d'intercession, combien de personnes? On a vu l'église grande, large, musclée, rentrée ici, sortie ici. Il nous a envoyé d'abord au sous-sol, il nous a enterré d'abord. Alléluia. Et puis maintenant, il nous a mis à la surface. Après là, ça va pousser un peu, puis les branches vont s'étendre. Je suis en train de dire que vous êtes debout. Vous êtes des grands serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Vous êtes le noyau. Dieu veut faire quelque chose dans tous les districts métropolitains. Mais là où il n'est pas devant nous, on ne bouge pas. Alléluia. Quel que soit le nom, ce n'est pas le nom qui est important. C'est lorsque la trompette va sonner, est-ce que vous allez monter? Vous tous. Alléluia. C'est ça qui est important. La qualité de la congrégation. La crainte de l'Éternel. Alléluia. Et porter du fruit pour Jésus. Pour rendre son témoignage. Pour rendre son sacrifice valable. Alléluia. Je n'ai pas n'importe qui. Tu habites l'Esprit de Dieu. Quels que soient tes défauts, répands-toi ce soir. Jette-toi dans les mains du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'on le prie, Boris, je veux que tu viennes devant ce que si ça te dérange pas. Alléluia. Fais face à tes frères. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Ça, c'est votre frère. Il est souvent loin, mais il est toujours connecté. Alléluia. Quand je suis sorti tout à l'heure, je parle de l'esprit de révélation. Alléluia. Je suis sorti tout à l'heure, je me suis assise là. Quand j'ai levé la tête, je l'ai vu. J'ai eu compassion. Alléluia. Moi, je ne sais pas ce que tu traverses, hein, mais reviens à l'Éternel. Alléluia. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Pour envoyer des gens à lui. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que ta popularité dans le milieu dans lequel tu es là, hein,
Il veut que tu vides le camp de l'ennemi pour envoyer des gens dans ta maison. Amen. Tu comprends ce que j'entends dire? Hein? Mais l'Esprit de Dieu doit te débarrasser de certaines choses. Cette notoriété que tu as là, les gens aiment quand tu es dans le milieu. Quand tu es là, hein, c'est chic. Les gens voient, oh oui, il est là. Ça dit que tu ne peux pas avoir d'amis qui ne va pas aimer ton affaire. Il faut aimer Dieu plus. Dieu veut passer par toi pour les envoyer là. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que je voulais te dire. Alléluia. Et il m'a demandé de le faire publiquement, c'est pour ça que je le fais. Si longtemps, normal, j'allais t'appeler et te dire. Ça veut dire qu'à l'instant, le Saint-Esprit ouvre les mains. Le Saint-Esprit ouvre les mains. Le Saint-Esprit brise le joug de l'ennemi sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi pense qu'il t'a saisi, son emprise est brisée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Satan te lâche au nom de Jésus. Parce que tu es un évangéliste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi ne veuille pas. Dieu connaît ton cœur. Amen. Amen. Dieu connaît ton cœur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Tu vas ouvrir les mains. Nous allons nous repentir d'abord, famille. Si vous avez remarqué depuis que nous avons commencé cette série, on se repent toujours d'abord avant de prier. Parce que lorsqu'il y a la série sur le Saint-Esprit, l'ennemi va tout faire pour t'énerver même avant d'arriver à l'église. On va se repentir. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voici au devant de toi. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Peut-être que j'ai péché, Père de Tout-Puissant, contre quelqu'un qui peut-être n'a pas le courage de me le dire. Je demande pardon, éternel Dieu, en tant que servant de Dieu. Oui, Seigneur, je suis humaine et je peux offenser. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis et tous ceux à qui j'ai fait du mal, qui me pardonnent d'un instant, oui, mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque ton sang précieux, Papa. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, éternel Dieu, mon Dieu. Ton sang précieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Selon ce que la parole de Dieu a dit ici dans la conclusion, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Je vais prier pour demander au Saint-Esprit de te donner le discernement et la connaissance du pouvoir de sa présence. Alléluia. Le pouvoir de sa présence est différent. Une fois que tu connais le pouvoir de sa présence, ça veut dire que tu ne peux pas connaître le pouvoir de sa présence sans qu'il ne te fasse expérimenter la présence de son pouvoir. Alléluia. La présence de son pouvoir là va t'accompagner. Mais il faut que tu réalises quel est le pouvoir de sa présence. Ça veut dire qu'il faut que tu gardes ta communication permanente avec ton Dieu. Et il faut que ton nez soit dans la parole de Dieu. Parce que l'Esprit se manifeste au travers de sa parole. La plupart du temps, tu ne sais pas ce que tu vas lire, tu ne sais pas ce que tu vas méditer. Et tu demandes à cet esprit, parle-moi. Il va t'indiquer dans quoi tu dois aller. Alléluia. Dans quel passage tu dois aller. Et lorsque tu vas lire ce passage-là, personne ne t'aura prêché. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre au travers de sa parole. Mais il va falloir que cette parole-là, que tu l'ouvres et que tu la lises. Au nom puissant de Jésus. Prions. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit le dimanche dernier que tu es notre aide. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu agis, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Oh Papa, donne-moi de demeurer dans ta parole. Donne-moi de la lire, de la méditer, éternel Dieu mon roi. Donne-moi de la comprendre, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, éternel Dieu mon roi. Oh, et là où tu n'es pas, que nous n'y soyons pas au nom puissant de Jésus. Donne-nous de marcher selon ta vitesse éternelle. Donne-nous d'être disciplinés, Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es un esprit d'ordre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai encore 5 minutes pour être debout. Notre conclusion maintenant se trouve dans le thème, dans le passage principal que j'avais donné. Luc 4, verset 18 à 19. Alléluia. J'avais dit tout à l'heure que l'Esprit de Dieu doit être manifeste. C'est l'esprit de puissance. Alléluia. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit qui envoie à l'existence. C'est un esprit de délivrance. Alléluia. C'est un esprit de guérison. C'est un esprit de restauration, de transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. C'est un esprit de puissance. L'Esprit Saint ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Donc
Timothée. Alléluia. Luc, nous avons lu dans le livre de Luc 4, verset 18 à 19, qui est le verset noyau de cette église. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit, avec grand E, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. À la place de moi, enlève le moi et tu mets ton nom. L'Esprit du Seigneur. D'ailleurs même, on va le dire ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur Maman Conan. Tu répètes, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Médite sur ça durant cette semaine, avant que nous ne revenions la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour le message que nous venons de suivre sur le travail du Saint-Esprit. Ce que j'aime bien, c'est que je dois véritablement me laisser diriger par Dieu et être sensible à sa manifestation dans ma vie pour qu'il puisse m'utiliser là où il a prévu. Nous allons à présent passer aux offrandes et souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux. Pendant ce temps, Papa Jean-Pierre va nous conduire dans un jour et nous allons recueillir les dons et les offrandes. Merci. Je vois ta main posée sur moi. Fini là où tu me relèves. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venu déclarer au lieu des cris de joie. Du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venu déclarer
Nous allons demander à Papa Sam, il va venir prier pour les offrandes. Merci Seigneur pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ta gloire. Merci surtout pour ta bénédiction, ta grâce, ta miséricorde sur nos vies. Ô Seigneur, tu as rendu possible que nous te donnions un peu de ce que tu nous as donné. Bénis chacun à la dimension de sa foi. Récompense, Seigneur, ce matin, chacun selon ton désir. Et que rien ne manque dans chaque foyer. À travers ces offrandes et ces hymnes, manifeste-toi puissamment dans la vie de chacun de nous. Et que, Seigneur, nos maisons soient des greniers pour les autres. Cette conversation verticale, qu'elle soit aussi horizontale, afin que nous soyons une source de bénédiction pour notre entourage, Seigneur. Amen. Que mon Père, toi le Dieu vivant, le Dieu de gloire, donne un témoignage à chacun de nous. Amen. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Nous disons merci encore à Dieu pour les offrandes. Nous disons merci à Dieu pour la participation de tout et chacun de nous. Nous sommes au terme de notre service et avant de nous séparer, nous tenons tout simplement à rappeler que les activités de l'Église continuent. C'est-à-dire, demain, comme d'habitude, à partir de 4 heures, nous nous retrouvons en ligne pour la prière matinale pour confier la journée entre les mains du Seigneur. Et le mercredi, nous sommes là pour les études bibliques comme d'habitude. Donc, nous sommes nous tous encouragés à nous connecter sur la ligne de prière pour prier ensemble. Pour les compliments d'annonce, je vais laisser le soin à maman la prophétesse. Elle va, s'il y a d'autres compliments, des annonces, elle va le faire. Et par la suite, elle va prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Donc, maman, je vais te passer. Amen. Juste un rappel aussi, c'est que le vendredi prochain, c'est le dernier vendredi du mois. Alléluia. Le flyer est déjà sorti. Partagez, invitons, gagnons des âmes. Alléluia. Et pour ceux qui travaillent, c'est autre chose. Essayez quand même de vous connecter en ligne. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers villages de l'année. Il faut fermer toute porte à l'ennemi. Amen. On risque même d'être proactif et puis aller en offensive avant même qu'il ne remue sa queue. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez indulgents, je vais appeler encore Papa Sam. Il a quelque chose à dire à la congrégation. Amen. C'est quoi appeler? Comment on dit? Je suis bien entouré ce matin. Généralement, je viens seul. Hein? Généralement, c'est les derniers vendredis du mois, je viens seul. Mais quand Dieu se manifeste dans ta vie, tu ne peux pas rester silencieux. C'est de l'ingratitude. Et je ne pense pas que Dieu aime les ingrats. Donc, le peuple de Dieu ici a été beaucoup solidaire de ma cause. Il y a 3 ans de cela, je m'étais marié avec mon épouse. Elle s'est signée. C'était au pays. Voilà. Pour certains qui ici savent que je suis ivoirien. Et en 2021, je suis allé au pays, je me suis marié, tout s'est bien passé. Mais ça avait coïncidé avec Covid-19. Beaucoup de choses étaient bloquées. On avait posé ces documents, en principe ça devait être une formalité pour nous autres, mais ça a pris du temps, au point même que beaucoup pensaient qu'elle n'allait jamais venir.
Mais Dieu nous a fait la grâce. Quand tu as foi en lui, quand tu crois en lui, quand tu as mis ta vie en lui, il fait ce qui est bon pour toi. Donc depuis avril, madame est venue, voilà, de la Côte d'Ivoire. Elle est venue avec un bonus, le bébé, effectivement. Elle avait accouché en décembre dernier, fin décembre, et j'étais déjà là-bas pour la Cannes et la famille et tout, mais j'étais obligé de retourner encore en Afrique pour aller la prendre et puis l'enfant. Donc elle est là, et je voulais dire merci à la congrégation pour vos prières. C'est pour dire que nos prières s'apportent, et Dieu écoute nos prières. Voilà, parce que l'ennemi effectivement était dégoût. Il y avait des attaques de toutes sortes que je n'avais jamais expérimenté dans ma vie, mais c'est là que j'ai vu quand des bonnes choses doivent se passer, l'ennemi est toujours busy. Mais nos prières, on a toujours la victoire. C'est ça les Merci beaucoup. Amen. Si, maman, tu peux revenir. Famille, on va prier pour eux. Ils avaient été beaucoup attaqués, effectivement. Voilà. Nous connaissons Papa Sat, il est là tous les vendredis, il n'a jamais manqué. Quand il manque, c'est qu'il est au pays. Et voici la bonne raison pour laquelle il est au pays. Alléluia. Alléluia. On va prier pour nos frères et sœurs. Ce que ton cœur désire pour tes frères, Dieu aussi va le faire pour toi. Si la bénédiction a tapé à sa porte, ça veut dire que le Saint-Esprit est dans le voisinage. Peut-être que ta porte sera la prochaine. Alléluia. Tendons la main et prions pour nos frères et sœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour la famille Ouanou. Merci pour ta fille Sidney que tu as permis d'être parmi nous aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour nos enfants. Merci pour ta grâce divine, éternel Dieu, mon roi. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es le Dieu de fidélité. Merci, Père. Lorsque tu commences, tu termines. Tu connais leurs besoins, éternel Dieu, mon roi. Comble les désirs les plus profonds de leur cœur. Au nom puissant de Jésus, à cause de ce qu'ils sont aussi source de bénédiction pour cette congrégation. Je bénis ton Saint-Nom éternel. Nous les entourons d'une muraille de feu. Tes anges campent autour de l'éternel. Qu'ils soient bénis dans les champs, qu'ils soient bénis dans les villes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Seigneur. Que toute flèche de l'ennemi qui se dirige vers eux retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils aillent de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Famille, on va clôturer. Restez debout, on va clôturer. Tu vas ouvrir les mains. Tu vas dire merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la vie. Merci pour le discernement. Merci pour la foi. Merci pour l'adoption. Merci pour ta fidélité. Merci pour la transformation. Merci pour cette semaine bénie. Merci pour ce mois béni. Merci pour cette fin d'année bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas mentionné l'attaque parce que lorsque le Saint-Esprit est au contrôle, les démons sont plus présents dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Soyez bénis.